Très chers amis, bonjour et bienvenue sur la saga des jeux, c'est Axel et aujourd'hui bonne nouvelle, on a une nouvelle preview qui a été lâchée par FFG à propos d'un nouveau héros de Marvel Champions, alias le Faucon, Sam Wilson. Alors première chose que l'on voit ici sur la page de All of Heroes, que d'ailleurs je tiens encore une fois à remercier comme d'habitude puisque c'est une véritable facilité qu'il nous laisse de réunir toutes les cartes sur une même page pour analyser ça plus facilement avec vous à l'écran. Et donc la date de release qui est le juin 2025, en espérant que cette fois-ci les dates se tiendront, qu'ils n'auront pas de retard, comme c'est le cas avec la boîte des agents du Shield, qui d'ailleurs, selon certains bruits qui courent, ne sortirait finalement qu'en mai, en version française évidemment, voire même après les héros qui ont été previewés ensuite. Donc c'était quoi déjà? C'est Black Panther, Shuri, Silk et c'est déjà bien. Voilà, alors on se jette directement à corps perdu dedans et on commence par la carte d'Alter Ego, Sam Wilson, une rec de 3. Il a le trait Shield, donc enfin un personnage qui colle un petit peu à la vague en cours. Il a une taille de main de 6, 10 points de vie, donc un héros assez standard. Il a un pouvoir sur sa face alter ego qui est Birds of a Feather, donc oiseau à plumes je dirais, et qui est une action qui demande de défausser une carte de sa main, et ce qui a comme conséquence de pouvoir chercher dans son deck ou sa pile de défausse après une carte qui a le trait Bird, donc oiseau, et de l'ajouter à sa main, limité à une fois par round. Donc potentiellement ce que ça veut dire, c'est que n'importe quelle carte qui a le trait oiseau peut être allée chercher, quand on est en alter ego évidemment, remplacée par une carte de votre main. Ou pour être plus précis, que la carte que vous allez chercher remplace une carte de votre main. Donc à peu près toutes les cartes de votre deck sont en gros des oiseaux quand vous êtes en alter ego si vous en avez besoin. Ce qui aide évidemment à aller chercher la bonne carte au bon moment pour certaines combos, et notamment son allié signature que l'on va regarder dans quelques secondes. Alors, carte suivante, le faucon en face héros, avec de nouveau un art qui est magnifique. D'ailleurs, je trouve que celle-ci aussi exprime vraiment bien le personnage bien humain, social, qui aide les anciens militaires qui ont eu des SPT à s'en sortir. Franchement, j'aime beaucoup le dessin. Je trouve qu'ils font vraiment des efforts de ce côté-là pour l'instant. Bon, après, les goûts et les couleurs, hein. Et donc ici le dessin, comme on voit qu'il y a un nom, il y a des noms d'auteurs. Ici a priori ça a été fait spécialement pour le jeu, donc ça ne vient pas d'un comics normalement, si je ne dis pas de bêtises. Et franchement je trouve qu'ils ont fait du très très bon boulot. J'adore les couleurs, j'adore l'art, je suis fan. Donc le monsieur il a 2 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense, donc très équilibré, très sympa, il peut tout faire. Il est bon en tout de base. Le trait aérien, le trait Avenger, donc ça fait plaisir de revoir un Avenger après tout ce temps. Le trait aérien évidemment qui n'est pas anodin, ça ouvre toutes les cartes qui nécessitent d'avoir le trait aérien pour pouvoir être joué. Et il commence tout doucement à y en avoir pas mal qui sont assez fortes, on ira en voir quelques-unes après pour rappel. Euh, et alors aussi c'est intéressant de voir que, effectivement lui il a le trait aérien en natif, et heureusement parce que si lui ne l'a pas, personne ne devrait l'avoir en natif, hein, c'est un peu logique. Entre Warren chez les X-Force, euh, Spectrum qu'il a également en natif, je crois que ce sont les seuls actuellement qui l'ont en natif. On pourrait éventuellement en mettre dedans aussi, j'ai oublié son nom, Nova, qui va chercher son casque grâce à son pouvoir natif et peut, pour ainsi dire, le mettre en jeu tout de suite, parfois gratuitement, et ça lui donne le trait aérien, donc c'est presque comme s'il l'avait en natif aussi. Et on a également quelques héros comme c'est comme encore Ironheart qui, une fois arrivé sur certaines évolutions de certaines faces évoluées de sa carte d'identité, a le trait aérien natif aussi. Mais en gros, ce sont les seuls. Tous les autres doivent aller chercher un upgrade, une amélioration pour se le donner la plupart du temps. Alors taille de main de 5, 10 points de vie.
Et alors, pendant la phase des joueurs, donc uniquement la phase des joueurs, attention, jouer avec la carte du haut du deck de rencontre face visible. Entre parenthèses, ce n'est pas sans rappeler le personnage, pour ceux qui ont vu la vidéo il y a déjà un petit moment, euh, le personnage de Nick Fury que j'avais fait en fan-made à l'époque et qui avait presque le même wording, sauf que ce n'était pas qu'en héros, c'était en alter ego aussi. Et c'est un énorme bonus de jouer avec la carte du haut du deck de rencontre, face visible évidemment. Donc en gros le monsieur, bah, il voit loin, il a une vue, ses lunettes lui, enfin ses items lui donnent une vue d'aigle vraiment très très loin, et donc il a une mission de reconnaissance, et rien que ça, rien que ce pouvoir-là, ça le rend hyper fort avec plein de personnages qui ont envie justement de connaître ce qui va se passer par la suite, comme notamment notre cher Scarlet Witch, hein, qui pour rappel aime bien jouer sur le nombre d'icônes de boost qu'il y a sur les cartes rencontres qu'elle va faire défausser, pour tester le nombre de cartes justement d'icônes de boost qu'il y a dessus. Bien là vous les connaîtrez systématiquement en avance si vous jouez avec Scarlet Witch et Faucon sur la même table. Certains considèrent que c'est déjà un personnage qui est trop pété. Avec Faucon par-dessus, c'est plus trop pété, c'est juste over trop pété. Voilà. Bon, évidemment, c'est pas la seule, hein. Star-Lord qui utilise son effet en connaissant à l'avance la carte qu'il va se donner comme carte de rencontre. Ça permet d'éviter aussi les incidents de parcours. Je dis bon, bah, je sais que je vais me prendre cette carte-là. Ouais, bah, l'effet me fait pas peur. C'est un petit sbire ou c'est une manigance annexe dont j'en ai rien à foutre parce que je suis en train de faire du rush. Ben, allons-y gaiement, utilisons l'interruption, payons des cartes moins chères et en plus boostons mes effets. Donc voilà. Toutes les personnes qui vont jouer avec des Spider Warriors et qui vont vouloir, enfin avec des Web Warriors et qui vont du coup jouer en protection, pourront annuler sans aucune difficulté des cartes de traîtrise grâce à l'effet de cette carte-ci sans devoir faire un gamble, donc sans devoir parier. Mettre un point de dégâts à un Web Warrior sans savoir si on va réellement contrer quelque chose ou pas, là vous savez que vous allez contrer d'office. Qu'est-ce qu'on avait d'autre encore? Du fait de connaître le haut le nombre d'icônes de boost sur la carte du haut du deck de rencontre, bah, fait que vous avez ici un allié, Spider-Ham, si vous jouez Web Warrior évidemment de nouveau. Donc c'est évidemment pour jouer en multi avec quelqu'un qui joue le faucon qui permet de faire la reconnaissance, de faire la sonde en fait du haut du deck de rencontre. Eh bien vous voyez que du coup vous avez un très bon élément de Voltron, puisque déjà de base il est à 2-2, ce qui est pas mal. Vous allez pouvoir le booster encore un maximum et le garder sur table ad vitam. Évidemment il faudra s'arranger pour qu'il n'y ait pas d'icône de boost au-dessus du deck au moment où vous l'utilisez, certes. Mais enfin ça augmente quand même clairement son utilité et les possibilités de l'utiliser tout simplement. Parce que jusque là ça restait cher pour quelque chose qui pouvait partir après un contre de 2 par exemple. Si vous jouez les X-Force, vous avez accès à ce support, donc l'IPAC. Bah, de nouveau, vous allez vous donner une carte de rencontre. C'est un peu comme, fatalement, c'est le même principe que notre cher Star-Lord ici. Vous allez vous donner une carte de rencontre et vous allez pouvoir piocher deux cartes. Bah, si vous savez que la carte de rencontre que vous vous allouez est pour ainsi dire pas très gênante, bah, c'est le moment de l'utiliser à ce moment. Enfin, c'est le bon moment pour l'utiliser. Et comme on va le voir plus tard, Faucon a des possibilités aussi de gérer justement le haut, la carte du haut du deck de rencontre en la défaussant, enfin il a des moyens de manipulation qu'on va voir tout de suite, donc il y a vraiment moyen de faire en sorte d'essayer d'aller chercher la carte la moins gênante possible pour utiliser ceci au mieux. Donc pour l'instant on voit que ça aide les X-Force, les Web Warriors, certains héros en particulier. Euh, alors évidemment ici chez les X-Men, bon, on a Gambit, hein, on aime bien savoir, on va sonder trois cartes, mais si celle du haut a déjà 3 ou 4 icônes, on est déjà sûr et certain d'avoir un Gambit qui va être rentabilisé. Alors évidemment chez les gardiens pareil, avec Cosmo,
Ou du coup, bah, si de nouveau on le voltronise, au lieu d'avoir un 1-1, on va réussir à lui mettre plein d'options. Donc ça, on peut le jouer avec Faucon, mais un joueur qui aurait justement un gardien comme héros et qui a accès à toutes les améliorations gardiens pour mettre sur Cosmo, pour booster l'attaque, booster le contre, etc., ben, on va se retrouver avec quelque chose qui contre en permanence, à de hautes valeurs, en ne prenant jamais de dégâts. Donc c'est vraiment costaud en multi. En solo, ou même à la limite n'importe qui, vous savez que vous jouez en multi avec un faucon, bah mettez-en deux ou trois dans tous vos decks. C'est potentiellement pour deux, vous allez le déclencher à chaque fois au bon moment, donc vous allez faire 3 ou 4 minimum, plus la chance que vous aurez avec les icônes de boost de la deuxième carte. Et des exemples comme ça, il y en a encore plein, je ne les ai pas tous mis. J'ai essayé d'aller en chercher quelques-uns dans chacune des couleurs. Allez, je tombe plus sur le mot de nouveau. Donc protection, agression et ainsi de suite. Alors évidemment, en Deadpool, on a ceci aussi, le support qui coûte 1 donc le Deadpool Corps Ship, que d'ailleurs Falcon peut jouer lui-même, hein, pas besoin de... Ça c'est bon en solo aussi. De nouveau, vous savez quelle carte vous allez vous donner. Donc de préférence, c'est une qui vous gêne pas trop, voire même qui vous avantage. Quand vous jouez avec Deadpool, enfin avec l'aspect pool, il y a même des cartes où vous êtes presque content de les avoir parce que ça rajoute des icônes euh, de malus, mais qui en fait vont vous servir pour faire encore plus de dégâts ou augmenter vos effets de carte pool. Et tout ça pour mettre un allié pool gratuitement en jeu. Pour rappel, ils sont tous assez costauds et pour la plupart, ils ne prennent pas de dégâts quand ils font une action, quand ils s'activent. Donc voilà, pour un, c'est vraiment une carte qui a moyen. Et après, on passe sur autre chose dont je repasserai après. Voilà. Donc, rien que cet effet de base, il est, à vrai dire, je trouve monstrueux. Et il colle vraiment bien en plus au niveau fluff, puisqu'en gros, c'est l'effet de reconnaissance que d'ailleurs on retrouvait sur sa carte hop, alliée, qui date, hein, c'était quand même une carte qui était, si je ne dis pas de bêtises, dans le Captain America. Donc le deuxième pack, enfin le deuxième pack qu'on pouvait acheter, puisqu'on a d'abord eu le Gobelin Vert, et puis on a eu Captain America, si je ne dis pas de bêtises, et puis Miss Marvel, et ainsi de suite. Donc le Faucon en allié, qui coûtait 4 pour un 2-2-3, ce qui de base était pas mal, mais surtout, eh bien, on retrouvait presque le même pouvoir, puisque après qu'il rentrait en jeu, on regardait les 3 cartes du haut du deck. Donc c'était de nouveau de la reconnaissance, de la sonde du haut du deck, de rencontre, et pour chaque carte de traîtrise ainsi observée, eh bien, on pouvait retirer une menace d'une manigance. Donc on voit que c'était déjà un personnage qui était plus orienté quelque part contre et sonde, et ça se dépeint, ça se retrouve vraiment très fort dans sa carte ici de héros. Et de nouveau, l'art ici, je trouvais magnifique. J'adore. Enfin bon, je vais arrêter de le répéter, mais vraiment, là, le poster, je crois qu'il va bien me plaire. Il va peut-être me donner envie d'enfin tous les sortir de la farde où je les ai rangés, peut-être, enfin, souhaite. J'en dis pas plus. Alors, Eagle Height, donc équipé d'yeux d'aigle, on va dire ça comme ça. Je pense que c'est peut-être le nom de sa visière en fait. Alors comme réponse, après que vous avez joué une carte avec le trait aérien, quasi la majorité, enfin la plupart de ces cartes, on va le voir, ont le trait aérien, défaussez la carte du haut du deck de rencontre. Donc voilà une manière en fait de gérer justement cette carte, sachant que normalement ce sera la première carte de boost que quelqu'un va se ramasser, à moins qu'il y ait des tenaces, pas des tenaces, à moins qu'il y ait des cartes d'état sonnées ou désorientées à ce moment-là et qu'on joue tout seul. À ce moment-là, on sait que ce sera plutôt la carte justement de rencontre qu'on va avoir. Donc, intéressant de noter quand même que ce personnage-là va aimer sonner en fait
des vilains. Comme ça, il n'y a pas de carte de boost, fatalement. Et on connaîtra déjà d'emblée la carte de rencontre qu'on va se taper. Donc, une connaissance quand même assez parfaite. C'est pas sans rappeler finalement un petit peu les cartes justice du shield qui permettaient aussi de vraiment gérer comme ça tout un tour, voire 2 tours du vilain. C'est assez fort. Et puis bon voilà, c'est de nouveau une nouvelle mécanique autour donc des cartes avec le trait aérien, mais qui fait quelque chose d'autre qui est très bon en solo, mais qui est excessivement fort en multi. Une table à 4 avec ceci, le fait de connaître, enfin moi je trouve ça super fort. Pour peu que les autres le sachent évidemment et orientent leur deck autour du fait de connaître la première carte. On passe à la suivante. La suivante que All of Use malheureusement a oublié de mettre sur son mur, donc j'ai été la rechercher sur le site FFG, sur la news, et c'est son allié signature, alias Redwing. Donc ici c'est un aigle ou un faucon, je ne sais plus, je crois que c'est un faucon en fait. À savoir d'ailleurs que rien à voir avec le MCU, parce que dans le MCU, il a une sorte de... Son Redwing, en fait, c'est un drone qui a été fabriqué en même temps que son armure, à quelques détails près, et qui n'a pas, comme dans les comics, tellement d'empathie, qu'en fait, il a le don de communiquer avec les oiseaux. Enfin, tout simplement de communiquer avec les oiseaux, ce qui est en fait réellement son super pouvoir, on va dire. Donc on se retrouve avec un allié qui coûte 2, qui a 1 de contre, 1 d'attaque pour à chaque fois un dégât consécutif. Il est évidemment aérien, Avenger, donc ce petit machin là c'est un Avenger, attention. Et c'est un oiseau, donc c'est déjà une cible de choix à aller pêcher avec le pouvoir d'alter ego de Sam Wilson. 2 points de vie, pas beaucoup mais c'est pas trop grave, vous allez voir pourquoi tout de suite. Une icône libre, ça fait toujours plaisir. Et il a une action de héros. Inclinez Redwing, retournez-le dans votre main, donc ça déjà c'est le genre de choses qu'on ne déteste pas en règle générale, et défaussez la carte du haut du deck de rencontre pour avoir comme effet de choisir entre infliger X dégâts à un ennemi ou retirer X menaces d'une manigance, où X est le nombre d'icônes, donc icônes de boost ou d'effets de boost, de la carte défaussée. In the discarded cards boost area. Ouais, c'est ça. Donc, potentiellement, vous le payez 2. Vous allez pouvoir faire un contre de 1 ou une attaque de 1. Jusque-là, tout ça, c'est très bien. Il a son petit point consécutif. La prochaine action qu'il fera, peut-être même à ce tour-ci, vous allez voir pourquoi plus tard, en gros, eh bien, ce sera tout simplement de retourner dans votre main en échange d'une carte que vous jetez. Donc il vient remplacer une carte que vous avez en main, finalement c'est pas tellement grave, pour faire, en fonction de ce que l'on connaît du haut du deck de rencontre, un contre ou des dégâts assez violents. Euh, Potentiellement, en moyenne ça va être 2-3 maintenant, parce que la quantité d'effets de boost et d'icônes de boost qu'on retrouve sur les cartes est quand même énorme, donc je pense que 3 ça va être assez facile à aller chercher. Donc 3 de contre, 3 d'attaque, pour finalement juste le reprendre dans votre main et le changer avec une carte que vous avez dans votre main. Voilà. C'est quand même un effet assez fort. Maintenant, la seule chose, c'est que du coup, vous payez 2. C'est comme si vous aviez payé 2 pour un 1-1 qui prend 2 dégâts en fait consécutifs, puisque vous le retournez dans votre main sans avoir fait un bloc ou sans. Enfin voilà. Mais c'est quand même très fort. À savoir qu'une fois que vous l'avez dans votre main, rien ne vous empêche de le rejouer, évidemment. Et pour peu que vous ayez des effets d'untap, vous le jouez, vous faites un d'attaque ou un de contre, vous le redressez, et puis vous faites son effet, vous le reprenez de nouveau dans votre main. Il y a moyen de s'amuser comme ça pas mal, quoi. Et en fait, c'est comme s'il ne coûtait que 1, puisque... comment dire, vous allez jeter une carte de votre main pour le reprendre, mais là, ça, c'est une action nulle, en fait. Et ensuite, seulement, vous devez payer 2 pour le jouer. Donc non, je dis des bêtises.
il coûte bien 2, mais c'est comme si vous pouviez le rejouer à 2 tous les tours, quoi. Alors, carte suivante. Ah oui, ici j'ai pas du coup l'icône pour aller chercher la suivante. Hop, je reviens ici. Et j'ai sa première carte d'événement qui coûte 2, qui s'appelle Bird of Prey, oiseau de proie, qui a le trait aérien, qui a le trait attaque. Donc toujours des traits intéressants, par exemple pour utiliser la carte à double ressource pour tout ce qui est aérien ou le générateur de ressources pour les attaques. En plus c'est un Avenger, donc on peut à nouveau utiliser avec lui je sais plus son nom, ça fait tellement longtemps que je l'ai plus mis sur table celui-là, à vrai dire. Le jet des Avengers tout simplement. Exercice de cohésion d'équipe aussi, qui fonctionne puisqu'il a le trait aérien et la plupart de ses cartes ont le trait aérien, donc voilà. Il y a vraiment moyen d'aller chercher pas mal de choses pour les payer moins cher. Et d'ailleurs, je reviens 2 secondes sur ici, exercice de cohésion d'équipe, vu qu'il a le trait Avenger, le trait aérien, ben voilà, il y a moyen de diminuer son coût pour finalement le repayer chaque tour à 1 et faire pour peu qu'on puisse le untap, et on a moyen de le faire, refaire cet effet à chaque fois. Donc c'est quand même assez sympa. Donc, événement qui coûte 2, Bird of Prey, j'avais dit. Hop, une icône physique, action de héros, infliger 4 dégâts à un ennemi, donc 2 pour 4, c'est pretty standard, comme on dirait, donc c'est la moyenne, quoi. En tout cas pour une carte de héros. C'est vrai, enfin voilà, sans plus. Par contre, vous pouvez défausser la carte du haut du deck de rencontre pour infliger un dégât additionnel à l'ennemi que vous attaquez donc, pour chaque icône présente dans la zone de boost de la carte défaussée, donc les icônes de boost et les icônes d'effet de boost, que vous connaissez évidemment puisque vous la jouez en héros, donc vous savez combien vous allez faire en plus. Donc à jouer au meilleur moment pour aller chercher du 6, 7, 8 potentiellement possibles dégâts pour un coup de 2, ce qui est très fort. Et ces cartes-là, si je ne dis pas de bêtises, on va aller voir ça après, mais il y en a 2. Chose intéressante aussi, c'est que on voit bien qu'ici c'est une réponse, après que vous avez joué une carte aériale. Le but étant, évidemment, vous allez jouer votre main au fur et à mesure, le but étant que la première carte que vous allez laisser au-dessus n'ait pas d'icône de boost ou d'effet de boost embêtant. Donc en gros qu'il n'y ait rien, ça ce serait l'idéal. Par contre, tant que vous avez des choses à jouer qui nécessitent qu'il y ait beaucoup d'icônes de boost, eh bien vous allez vouloir justement aller en chercher. Donc si vous avez une carte de rencontre avec pas d'icône, eh bien après l'attaque ici, qui vous permet par elle-même d'en défausser une, si celle que vous voyez derrière n'a pas d'icône et que vous avez encore une carte à jouer qui nécessite d'avoir beaucoup d'icônes, eh ben c'est le moment de faire ce pouvoir-ci. Si c'est votre dernière action que vous jouez ici, et que la carte a la blinde d'icônes, et que vous savez que ça va être la carte de boost qui va servir à l'attaque ou, enfin, l'attaque ou le contre si vous êtes en multi du vilain, bah, clairement jouez ceci pour essayer d'aller chercher une avec moins, et vice versa évidemment si... Enfin, allez chercher ce qui vous intéresse en somme. Mais donc, c'est à voir, une fois qu'on a découvert la carte qui aura été révélée sur le haut du deck après l'effet de l'événement ici, si vous voulez utiliser le... Ce n'est pas obligatoire. Carte suivante, le pendant de l'attaque met en contre Bird's Eye View, donc vue, vision, vision d'oiseau, on va dire, on traduit comme on peut. Donc un coup de 2, c'est un événement, le trait aérien, le trait contre, donc même remarque que ce que j'ai dit pour la carte précédente, sauf que c'est avec le générateur évidemment de ressources pour le contre et ainsi de suite. Une icône mentale. Action de héros, contre, retirer 3 menaces d'une manigance, donc de nouveau un coup de 2 pour 3, c'est vraiment la moyenne, presque même la moyenne basse mais pour les cartes de héros, mais par contre de nouveau vous pouvez défausser la carte du haut du deck de rencontre pour retirer une menace additionnelle de la manigance pour chaque icône
donc icône de boost et icône d'effet de boost, dans la zone de boost de la carte qui a été défaussée, pour traduire littéralement. Voilà, donc c'est exactement la même chose, sauf que vous, au lieu de faire 4 dégâts, de base, c'est 3 menaces que vous retirez de base, et boostable à chaque fois par les... Donc ça peut être giga fort, parce que vous irez chercher du 2 pour 5 assez régulièrement, même du 2 pour 6, pour 7 c'est faisable. Donc à mon avis ça va être un très bon contreur, pour peu que vous soyez pas l'homme le plus malchanceux, enfin le joueur en tout cas le plus malchanceux de Marvel. Alors, carte suivante, c'est une amélioration qui coûte 1, évacuation aérienne, avec une icône de boost, une icône de boost avec, putain je l'ai trop répété, avec une icône physique, pour les coups donc, qui a le trait aérien, encore, qui est une préparation, donc vous la jouez, elle va rester en jeu jusqu'au moment où vous décidez de l'utiliser, et c'est une interruption de héros. Le fait que ce soit une interruption va nous intéresser. Quand un autre personnage amical devrait recevoir n'importe quel montant de dégâts, défaussez donc cette préparation-ci, donc évacuation aérienne, et prévenez tous les dégâts, prévenez tous ces dégâts et passez en alter ego, sous forme d'alter ego. Si le personnage que vous avez donc aidé est un héros, il passe aussi sous forme d'alter ego. Donc là, ça peut être dangereux. Enfin, il faut vraiment bien contrôler ces changements de forme pour ne pas se retrouver par exemple à 3 en alter ego, à ne plus pouvoir repasser et à se faire out-scheme à la phase du vilain suivante, à se faire over-menacer. Mais par contre, c'est super fort. De base, payer 1 pour prévenir tous les dégâts. Donc ça c'est pendant la phase évidemment pendant la phase du vilain. Donc on ne voit pas la carte du haut de la bibliothèque, mais du haut du deck de rencontre, mais ce n'est pas grave puisqu'ici on a accès à la quantité de dégâts total avant de décider si on l'utilise ou pas. Donc on a la connaissance plutôt de la quantité de dégâts qui devrait être fait avant de l'utiliser. Et si par malheur on était censé être le prochain à être attaqué, bah là c'est ouais, et que ça risquait de nous faire mourir, bah c'est intéressant de pouvoir passer en alter ego grâce à ceci. A l'inverse, si on a tous nos points de vie et que bah là ça nous intéresse peut-être moins, mais bon, et c'est obligatoirement un autre personnage amical. Maintenant c'est pas forcément un héros, donc ça peut être un de vos alliés avec lequel vous allez bloquer. Euh, et puis vous repassez en alter ego, donc le vilain en fait n'a plus, il s'est déjà activé contre vous, qu'il n'a plus à s'activer. Éventuellement, je ne sais pas si lui il en a parce qu'on ne les a pas encore, ils n'ont pas été dévoilés, mais s'il a des soutiens qui permettent de faire des choses en alter ego, bah, il peut toujours les faire et puis il peut toujours réutiliser son changement de forme par tour. Après, éventuellement aussi avoir récupéré, on ne sait pas, enfin voilà. Donc il y a quand même pas mal de possibilités, mais ça va être une carte il va falloir bien réfléchir lors de l'utilisation pour ne pas se faire tout simplement coincer en se disant ah bah, j'évite de prendre des dégâts sur tel ou tel personnage, puis ah zut maintenant il manigance de trop et on a perdu. Voilà. Après une préparation, justement, vous la payez pas cher, vous l'utilisez au meilleur moment. Et ah oui tiens, c'est aérien. Est-ce que ce sont les cartes aériennes? Bonne question. Ou est-ce que ce ne sont que les événements? Je ne sais plus. Après que vous ayez joué une carte aérienne. Donc ici c'est pas juste un événement, c'est une carte pour l'effet de faucon. Maintenant vous allez me dire vous pouvez défausser une carte, mais à ce moment-là la carte vous la connaissez pas, puisque là vous ne la voyez pas pendant la phase du vilain. Donc intéressant, pas intéressant, c'est voilà. Soit. Alors, carte suivante. Reconnaissance aérienne. Alors ça pour moi c'est sa carte, de celles en tout cas qui ont été dévoilées, à aller chercher
le plus vite possible, à faire un bon gros mulligan pour aller la chercher, parce que amélioration qui coûte 1, une icône mentale, jusque-là ok, le trait aérien, le trait tactique, action de héros, incliner cette carte-ci, et deal, donc infliger une carte de rencontre face cachée à un joueur, et mettez un jeton de reconnaissance ici. Alors là, comme ça peut avoir l'air mauvais, de base. Sauf que, quand on voit la suite, interruption, quand un joueur devrait se voir infliger, c'est pas infliger le mot exact, enfin soit, devrait recevoir une carte de rencontre face cachée, retirer un compteur de reconnaissance de cette carte-ci à la place. Qu'est-ce que ça veut dire? On choisit la carte rencontre et qui va la prendre, et on peut annuler d'autres cartes de rencontre qu'on est censé recevoir. C'est d'une violence. En gros, on va connaître en avance, sans surprise, toutes les cartes de rencontre, enfin en tout cas à raison de une par tour, qu'on est censé se prendre. Donc, on va commencer par se distribuer les cartes qui ne sont pas trop violentes, avec la première action, ou même qui ne nous font rien du tout. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a des jetons de rencontre, ne fût-ce que un ou deux, bon, on n'a pas besoin d'en mettre plusieurs si on est en solo, mais quand on est en multi, on va quand même vouloir stacker un petit peu et prendre un petit peu de risque au début quand les stats, et surtout les points de vie, etc. sont encore hauts, pour pouvoir après vraiment mettre à mal le vilain en cassant complètement ses tours. On va connaître les icônes de boost, au moins du premier qui va se faire attaquer ou contre qui il va y avoir du contre, de la menace. Et ensuite, les personnages suivants pourront tout simplement annuler les cartes de rencontre qu'ils sont censés recevoir grâce à cet effet. Grâce au deuxième effet d'interruption. Autre chose intéressante aussi avec les personnages qui aiment avoir des cartes de rencontre sur eux, bon, pour l'instant je n'en connais qu'un comme ça a priori, alias Star-Lord, mais là lui franchement il peut se faire plaisir grâce à cette carte-ci. Parce que, allez bah écoute mon garçon, avant que tu fasses tous tes effets de cartes, je vais déjà te donner une carte de rencontre, en plus regarde laquelle je te donne celle-là, elle est pas trop méchante, elle fait quasi rien qui t'embête. Hop, je pourrais la gérer moi-même peut-être après si c'est une manigance annexe ou enfin voilà, ou si c'est un petit sbire. Mais je te la donne. Je te la donne, ça te fait plaisir, ça booste toutes tes stats. Et puis bah moi par contre quand ce sera mon tour, pour pas avoir de surprise, bah je vais utiliser un jeton reconnaissance quoi, par exemple. C'est je trouve que pour un coup de 1, celle-ci peut avoir une puissance sur la table qui peut être assez dingue. Ça m'a l'air vraiment très très fort. Pouvoir dire quel personnage prend quelle carte de rencontre et à quel moment quasi, voilà, c'est là qu'on voit vraiment le rôle qu'on lui a donné, qui est le rôle de reconnaissance aérienne, de gestion en fait, du deck de rencontre, tout simplement. Quoi. Alors, amélioration suivante, qui a un coût qui dépend du nombre de personnages joueurs, de héros. Donc 1 par joueur, donc si vous jouez à 4, ça vous coûtera 4, ce qui n'est pas illogique quand on va voir la suite. Draw their fire, je pense que ça pourrait se traduire par attirer leur feu ou attirer leur tir. Ça a le trait aérien, le trait préparation, ça a une icône d'énergie, et ça a donc c'est de nouveau une préparation, ça a une réponse de héros après que la phase du vilain a commencé, défausser, attirer leur feu, pour avoir comme effet que Faucon ne doit pas s'incliner pour défendre jusqu'à la fin de la phase. Donc là déjà, vous avez compris que si vous jouez en protection et que vous pouvez vous donner de très bonnes stats de défense, parce que maintenant bon, il y a le gilet mais il y a d'autres choses, je pense qu'il y a moyen de monter à 4-5 assez facilement, eh bien vous allez, sans vous incliner, défendre quasi pour toute la table. Si vous vous donnez par exemple accès aussi à des cartes tenaces ou autres, vous vous inclinez pas et enfin, voilà, il y a moyen de défendre beaucoup. Là par exemple, Thor, enfin certains personnages qui aiment bien stacker comme Magneto ou Thor, des sbires, pour
pouvoir utiliser la carte, j'ai oublié le nom maintenant, mais qui permet de piocher X cartes de votre deck par rapport au nombre de sbires que vous avez en face de vous. Bah, si l'attaque des sbires n'est pas de 10 à chaque fois ou qu'ils n'ont pas Vilénie, logiquement vous pourrez tous les bloquer. Et donc vous allez gérer avec cette carte-ci l'entièreté des attaques que devait se prendre le Thor en perdant un minimum de vie, en pouvant quand même utiliser les stats de votre héros par la suite pendant votre phase à vous, puisqu'il ne se sera pas incliné. Tout en étant aussi une carte aérienne, donc quand vous allez la jouer pendant votre tour, même si vous ne faites que la poser, bah, elle vous permet quand même déjà de gérer le deck de rencontre en partie, en modifiant la carte du haut du deck de rencontre. Donc on voit que ça peut quand même être super intéressant. Il suffit de jouer en protection et de lui mettre une défense à 3 pour dire que si vous êtes full vie au moment où... Enfin, et que ça c'est sur la table, vous le craquez à ce moment-là, et vous allez défendre... et moi j'aime bien jouer à 3, bah, je vais faire 3 défenses à 3 contre les attaques du vilain. Potentiellement, je vais me prendre peut-être 6 de dégâts grand max. Avec les 6 de dégâts que je vais me prendre, bah, je suis encore vivant. Et j'ai bloqué pour toute ma table. Je peux quand même encore utiliser les stats du héros par la suite. Et finalement, ça n'aura coûté que 3 pour toute une phase d'attaque. Donc 3 plus les quelques points de vie perdus. Et ça n'aura coûté qu'une... Enfin, il y a moyen de faire des choses sympas avec ça aussi. Et le nouvel avantage, carte préparation, vous la mettez en jeu et vous l'utilisez au meilleur moment. Alors évidemment les préparations comme celle-ci qui peuvent éventuellement coûter cher, parce que payer 4 c'est quasi tout votre tour quand vous jouez en multi, à 4, ça fait quand même beaucoup, même si l'effet peut être violent, bah ça fait un certain coup, vous allez perdre quasi tout votre tour à ça aussi. Par contre en solo ou à 2, là ce sont des coups qui ne sont pas exagérés par rapport à ce que vous pouvez encore faire avec votre main par la suite, et l'effet va être super fort. Alors, carte suivante. Ah, le Talon Line. Donc, la ligne serre, je traduirais. Serre, pas CERF, hein, les serres d'un aigle. Donc, une amélioration qui coûte 2, qui a une icône physique, qui a le trait item, qui n'a pas, lui, aérial, étonnamment. Et qui a une réponse de héros après que vous avez résolu l'Eagle Height, la compétence Eagle Height, donc de Faucon, hein, sur sa face héros. Vous pouvez défausser cette carte-ci, c'est marrant qu'il n'ait pas préparation du coup, parce que ça fonctionne de la même façon, mais souhaite. Peut-être pour éviter qu'on aille la chercher facilement avec, si on joue en justice, avec... j'ai oublié son nom, mais c'est pas grave, j'irai vous le chercher après. Papapapam. Donc la carte qui permet d'aller chercher les préparations à l'allié. Donc je lis la suite. Pour chaque icône, donc vous allez pouvoir... non, c'est ça. Donc quand vous utilisez le Eagle Height, la capacité de votre héros, pour chaque icône qu'il y avait sur la carte défaussée dans la zone de boost, vous pouvez choisir une des options suivantes. Donc redresser un personnage que vous contrôlez ou sonner un ennemi. Donc voilà, on disait tantôt que lui, il aimait justement bien sonner les ennemis, puisque ça lui permet de... Surtout sonner le vilain. Ça lui permet de connaître, donc de ne pas avoir de cartes de boost qui vont être utilisées lors de l'attaque, puisqu'il n'y aura pas d'attaque. Et suite à ça, vous connaissez déjà la carte de rencontre que vous allez recevoir. Et vous avez pu probablement essayer de la manipuler aussi. Donc ça vaut la peine d'utiliser ceci à partir du moment où vous voyez que la carte de rencontre ne vous gêne pas, pour dire ok, boum, toi je te sonne. Donc la carte qui est là, c'est celle que je vais recevoir comme carte de rencontre. Et évidemment, vous pouvez redresser plein de personnages aussi. Donc pour rappel, pouvoir utiliser ça sur Red Wing, vous l'aurez joué, vous aurez fait une petite attaque ou un petit contre de 1, et puis vous allez pouvoir le redresser et éventuellement du coup utiliser son effet pour contrer ou faire un nombre de dégâts assez incroyable par rapport au nombre d'icônes de boost, toujours sur ça, je répète plus parce que vous avez compris, mais donc par rapport au nombre d'icônes de boost, tout en
prenant en compte que vous allez essayer d'avoir donc une carte qui n'a pas d'effet gênant comme carte de rencontre, mais qui a beaucoup d'icônes de boost dans ce cas-ci, puisque vous savez que l'ennemi est sonné, et que donc vous n'aurez pas d'attaque. Enfin, vous avez compris le principe. Carte suivante, et donc on peut le faire, imaginez que vous ayez une carte avec 3 icônes d'attaque, enfin de boost et une icône d'effet de boost, vous avez 4 effets. Vous pouvez sonner jusqu'à 4 ennemis, donc si vous jouez contre les démolisseurs ça peut être très drôle. Redresser plein de personnages, enfin, il y a vraiment moyen de s'amuser. Et je suis revenu à la carte de Samuelson, donc c'est qu'on a fini les cartes de héros. Donc comme d'habitude, on va aller regarder un petit peu ici les numéros d'impression, comme j'aime bien le faire. Donc on a Faucon, on a la première carte de son set de 15 cartes, qui donc a le numéro d'impression 2, puisque Faucon a le numéro d'impression 1A et 1B, puisqu'il y a deux faces. Donc Redwing qui est son allié. Ensuite on a l'événement Bird of Prey, qui a le numéro d'impression numéro 3. On a Bird's Eye View qui a le numéro d'impression numéro 4, et on voit qu'il est en place 4 du 7 dans les cartes qui ont été dévoilées. Donc je pense qu'ils font comme d'habitude en mettant à chaque fois la première quand il y en a plusieurs exemplaires d'une même carte, et que donc on aura 2 fois la carte d'attaque en événement. Par contre, la carte de contre, il est difficile, je pense qu'on en a minimum 2, mais il est difficile de dire combien exactement, puisqu'après ça, on ne dévoile qu'à partir de la carte 8. Et donc de 5 à 7, donc 5, 6, 7, 3 cartes qu'on ne connaît pas. Or, il y a 1, 2, 3, 4, 5 espaces pour 3 cartes. Donc a priori, il y a une Bird's View va être minimum en 2 fois, peut-être en 3. Et en fait, s'il était en 3 fois, ce serait logique, parce qu'à ce moment-là, on aurait 5, 6 et 7 pour les cartes du set numéro 7, 8 et 9. Et qui seraient probablement déjà soit des améliorations, soit des soutiens. Maintenant, on pourrait aussi avoir, parce qu'ils aiment bien faire ça pour l'instant, donc une manigance annexe de joueurs, on peut avoir... peut-être qu'on n'a que 2 fois la carte de contre aussi, et que du coup on a encore une autre carte en 2 fois, qui serait encore une autre carte d'événement, ou même 2 fois une carte de ressources. C'est difficile à dire. Donc voilà. Là malheureusement on est un peu dans le flou. Mais après on passe aux améliorations qui ont été dévoilées. On voit l'évacuation aérienne, qui permet de repasser en alter ego en évitant à un personnage autre que notre héros de se prendre une grosse tatouille, et de le faire repasser en alter ego aussi si c'est un héros. Eh bien c'est la numéro 10 du 7 et c'est la numéro 8 en impression. La 9 c'est la reconnaissance aérienne, donc carte que j'ai dit qu'il fallait absolument aller chercher, qui permet de distribuer les cartes de rencontre au mieux aux joueurs le plus... Donc par exemple, vous jouez avec Thor, Thor il va être content d'avoir pendant sa phase de révélation, pendant la phase du vilain, un sbire pour piocher plus de cartes. Eh bien, vous allez lui donner, si vous voyez qu'il y a un sbire au-dessus, vous lui donnez d'office, comme ça vous êtes sûr, quitte à annuler la prochaine carte de rencontre qu'il aurait dû recevoir par après grâce au compteur, mais vous savez que ça lui fait plaisir, vous lui donnez. Alors la carte numéro 12 qui doit porter donc le numéro d'impression 10, on ne la connaît pas. Par contre on voit que Draw-Fire, Talonline, ce sont des améliorations. Donc des améliorations ici et là et au milieu autre chose, ça me paraîtrait un peu bizarre, donc on sait que c'est une amélioration. Ça on en est sûr. Mais le nom, est-ce que ça fait ça? C'est autre chose. Et donc Draw-Fire qui a le numéro 13 avec le numéro d'impression 11, pardon. Talonline, le dernier qu'on a vu, qui a le numéro d'impression, le numéro du 7-14, numéro d'impression 12. Donc là ça reste cohérent, et on ne connaît pas la 15e carte. Alors est-ce que ce sera sa carte de soutien, ou... Enfin voilà, là on ne sait pas, puisque c'est la dernière, ça pourrait être n'importe quoi en fait, sauf un événement, un allié, ou une amélioration. Enfin, un événement ou un allié plutôt. Ces deux-là c'est pas possible, sinon il les aurait mis ici à la suite. Donc voilà, et on sait que la carte numéro 14, ce sera un des alliés d'aspect commandement, puisqu'il est livré en commandement. Et on va aller regarder ça d'ailleurs tout de suite. Juste
une petite parenthèse encore. Ah oui, voilà, c'est de lui que je parlais il y a un instant. Donc l'agent Coulson qui permet d'aller rechercher des préparations. Évidemment, la carte qui est super forte, hop, ici, c'est peut-être pour ça qu'ils lui ont pas donné je sais pas si c'est ça ou ça, mais qu'ils lui ont pas donné le trait préparation, parce que pouvoir aller la rechercher régulièrement, enfin ça me paraît un peu deux fois plus de chances de l'avoir pour redresser tous les personnages et sonner l'ennemi des, enfin, et encore que ce serait pas abusé par rapport à certaines autres cartes de héros qu'on a déjà vues par avant. Donc voilà, voilà. Alors, dans les cartes que j'avais mises de côté, il y a encore d'autres choses. Donc évidemment, on a vu que le trait aérien était quelque chose avec lui que l'on va bien aimer évidemment. Donc il y a des cartes évidemment comme Cannonball en X-Force qui ont le trait aérien de base. Donc vous allez la jouer, vous allez déjà pouvoir manipuler le deck de rencontre, ça c'est déjà une bonne chose. Mais en plus, hein, pour rappel, quand Cannonball devrait prendre les dégâts conséquentiels, réduisez ce nombre de dégâts par X, où X est le nombre de cartes aériennes dans votre main. On a bien vu que pour l'instant, quasi la majorité des cartes de son set à Falcon sont aériennes, donc beaucoup de chances que Cannonball ne prenne simplement pas de dégâts et soit une sorte de mini Voltron. Ensuite, évidemment, de Power of Flight, hein, le pouvoir du vol, qui compte double quand on paye une carte aérienne. Dans son deck à lui, où on va vouloir en abuser des cartes aériennes, c'est évidemment un must-have. Puis je me demande si on ne peut pas l'avoir 3 fois celle-là. Elle n'est pas limitée à 2 comme certaines autres. Alors, toujours pour les personnages qui volent, un upgrade qui coûte 2 et qui en gros va booster la première utilisation de votre personnage. Que ce soit. Donc, c'est lors d'une utilisation d'un pouvoir basique. Vous inclinez cette carte-ci et vous donnez +1 à ce pouvoir pour cette utilisation-ci. Donc attention que ce n'est pas jusqu'à la fin du round. Donc si ça ne fonctionne pas en concordance avec la carte qui permet de bloquer pour tout le monde, ça ne vous donnera pas un +1 à chacun des blocages. Ça donnera +1 à un des blocages au choix. Donc voilà. Mais ça reste, pour rappel, en agression, vous avez la carte entraînement qui permet de donner +1 en force. Vous avez en justice, sens de la justice, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui donne +1 en contre, qu'on utilisait beaucoup au départ, qu'on aime bien encore utiliser actuellement pour les personnages qui se redressent beaucoup. Voilà, ça c'est 2, et en neutre, donc c'est beaucoup plus. Vous pouvez l'utiliser vraiment au mieux, donc vous pouvez même l'utiliser pour la défense ici. Évidemment, maximum 1 par joueur, donc vous n'en mettrez qu'un dans votre deck, mais avec tous les personnages qui sont aériens, c'est toujours un bon petit boost, un bon petit bonus. Le petit sucre, comme dirait un ami d'une chaîne liégeoise, donc ça fait plaisir, quoi. Alors évidemment, dans les autres cartes, le Dive Bomb, un grand classique, on n'en parle plus parce que maintenant, dès qu'on a un personnage volant, je crois que c'est la première chose que tout le monde essaye. Comme d'ailleurs c'est le cas chez nos amis anglais avec Nick Fury, qui peut aller rechercher sa carte d'amélioration qui lui donne le vol, et à partir de ce moment-là, vous pouvez utiliser le Dive Bomb, qu'en plus vous pouvez booster à crever avec justement les jetons qui sont sur la veste de Nick Fury. Et du coup, vous allez faire genre je sais pas moi, du 10 de dégâts à l'ennemi, au vilain, et puis 4 à toute la table. Et si vous avez utilisé en plus la technique éprouvée, vous rajoutez encore 4 à tous ces dégâts. Donc là, vous allez faire un 14 au vilain, donc vous one-shotez quasi une face, et vous allez faire 4 plus que vous allez faire 8 à toute la table. Donc en gros, vous nettoyez la table juste avec un coup de 4, et en plus, le Nick Fury, il a encore des possibilités pour payer des cartes moins chères, il y a des bons générateurs de ressources. Donc voilà, mais bon, ça c'est un autre personnage, donc on n'en parle pas maintenant, mais depuis qu'on a dévoilé sa voiture qui lui donne le vol, c'est quand même marrant.
Autre exemple de carte qui nécessite d'avoir le vol pour être joué, un événement qui coûte 2, Bombs Away, donc exploser au loin, je ne sais plus la traduction exacte. Pour rappel, vous inclinez un personnage aérien, autant dire que vous allez en avoir la blinde, à commencer par votre héros. Et ensuite, vous pouvez vous pouvez choisir un joueur et infliger 3 dégâts aux vilains et à tous les sbires qui sont engagés avec ce joueur. Donc ça, en solo, euh, vous allez incliner, je sais pas moi, votre Red Wing, payer 2 et boum, vous faites 3 de dégâts à tous vos adversaires. C'est plutôt sympa, mais ce n'est jouable que si vous êtes volant. Ah, même pas. Non, même pas en fait. Il faut juste avoir un personnage volant sur table. Donc ça, c'est... Ah, j'avais jamais fait gaffe à ça. Je pensais qu'il fallait avoir le trait aérien. Ok, donc ce n'est pas exclusivement utilisable par lui, mais vu la propension qu'il aura à avoir des cartes, des personnages aériens, juste pour bien synergiser avec lui-même, plus le fait que la carte ici est aérienne aussi, voilà. Autre carte que je n'ai plus vue depuis un bon petit moment, mais qui fonctionne de la même façon, un peu de détails près que la précédente, un événement qui coûte 2, sauf qu'ici c'est un commandement, de nouveau tactique aérien, action de héros, choisissez X ennemis, donc cette fois-ci pas uniquement chez un joueur, c'est réparti sur la table, où X est égal au nombre de personnages aériens que vous contrôlez. On va voir qu'on peut en avoir, de base on dirait on peut en avoir maximum 4, mais on va pouvoir en avoir un peu plus. Infliger 3 dégâts à chaque personnage ennemi choisi. Pourquoi est-ce qu'on peut en avoir plus que 3? Déjà parce qu'on a des possibilités avec le Triskelion d'augmenter le nombre de personnages qu'on a sur table. Si on joue Avenger, on peut éventuellement jouer la tour des Avengers pour avoir encore un personnage en plus. Donc ça c'est des synergies, des combos qui étaient déjà connus avant. On va pouvoir donner le vol à 3 personnages grâce à cette amélioration-ci qui est le Sky Cycle, qui en plus va permettre de les redresser. On va voir après que c'est très intéressant de les redresser aussi. Et pour finir, qu'allais-je encore dire? Donc le personnage attaché gagne le trait aérien, donc ceux qui ne l'avaient pas encore, ça fait plaisir. Ce qui permet justement de prendre des personnages comme, j'ai oublié son nom aussi, la fille de Wasp, Sting je crois, un truc comme ça, enfin le personnage Avenger qui coûte 1 et qui est une 1-1 mais qui n'occupe pas d'espace d'alliés. Autre carte bien classique aussi, hein, toujours Ever Vigilant, donc toujours vigilant, qui permet de redresser justement votre personnage et retirer 2 menaces de la manigance principale pour peu que vous ayez le trait aérien. C'est déjà un personnage qui contre très bien, mais si on veut le jouer en protection, on ne sera pas trop gêné, on aura quand même de quoi contrer un minimum encore. Et en plus se redresser. Et c'est un personnage qui a 2 de contre, donc déjà là, ça fait du bien, grand classique. Intervention aérienne, un événement qui coûte 0, qui est une interruption. Intéressant le fait que ce soit une interruption d'ailleurs, je vais vous dire pourquoi tout de suite après, mais quand un personnage vous devrez prendre un nombre de dégâts d'une attaque, inclinez un nombre un personnage aérien que vous contrôlez et prévenez jusqu'à 3 de ses dégâts. À savoir que c'est une carte aérienne et que l'on a une carte qui va permettre, on va la montrer après, de redresser des personnages aériens quand on joue, je crois, des cartes aériennes. Si je ne dis pas de bêtises. Et ici, c'est une interruption. Donc vous allez jouer vous allez incliner un personnage, c'est une carte aérienne, vous allez prévenir 3 des dégâts, donc pour 0, prévenez 3 de dégâts. Et ensuite, vous allez pouvoir redresser le personnage que vous avez utilisé. Donc c'est vraiment pour dire, ok, pour un coup de 0, je préviens 3. Ce qui est l'équivalent de pour un coup de 0, je me remets 3 points de vie. Pour rappel, on avait la carte en neutre qui coûtait 0, qui permettait de remettre 2 points de vie à un Asgardien et enlever aussi une carte d'état tenace, mais ce n'était valable que pour 2 personnages existants actuellement. Là, c'est pour n'importe quel héros en fait qui aurait de l'aérien. Sauf qu'ici, l'effet est encore amélioré du fait de la carte que je vais vous montrer par la suite. Et donc l'agent Coulson, qui permet d'aller chercher de préparation
ce qui est toujours valable avec tous les personnages qui ont des préparations, c'est le cas de Faucon. Et enfin Angela, je ne sais plus pourquoi je l'ai mise, ouais, pour une autre carte que ça je vais d'abord aller vous en parler. Donc les cartes de commandement avec lesquelles il vient, on a la carte d'allié Cloud9, qu'on avait déjà vu, hein, c'est même pas un reprint, c'est un... Enfin si c'est un reprint, c'est pas un reskin, c'est un reprint, donc une carte qui existait déjà avec les champions. Donc un allié qui coûte 3, qui a un de contre, un d'attaque pour un dégât consécutif, 3 points de vie, qui a le trait aérien et champion. Donc jusque là ok, une icône mentale. Et surtout, qu'est-ce qu'elle avait comme pouvoir? Eh bien, incliner Cloud9, choisissez un joueur jusqu'à la fin de la phase. Chaque personnage aérien que ce contrôleur a, que ce personnage, ce joueur contrôle, pardon, gagne plus 1 de contre. Donc si on l'inclinait pour contrer, de base, elle contrerait de 1 et elle prendrait un point de dégâts. Ici, si on utilise son pouvoir et qu'il y a au moins un autre personnage aérien, et donc on voit qu'il y a au minimum notre héros, eh bien en gros c'est comme si elle pouvait contrer de 1 ad vitam, enfin tant qu'on contre avec notre héros évidemment, ça c'est encore autre chose, mais voilà, on aura le plus 1 qu'on peut donner, donc déjà de base, rien qu'avec votre héros, c'est pas inintéressant. C'est pas la meilleure carte qui soit, hein, puisque voilà, on a d'autres choses, comme je l'ai dit, le sens de la justice, qui font que vous allez mettre, ou justice inspirée, le sens de la justice je pense, qui permet de donner plus 1 de contre comme ça de base à votre personnage, donc voilà. Mais si vous avez d'autres personnages qui ont le vol en plus, bah, plus vous en avez sur table, plus ça se booste. Si on a vraiment envie de jouer, de chipoter et de faire usine à vapeur, on pourrait utiliser Avenger. Comment s'appelle cette carte encore? La carte qui coûte 0, qui permet de donner plus d'un point de vie et qui donne le trait Avenger. Carte classique qu'on a dans toutes les familles, enfin soit. Pour lui donner le trait Avenger, on lui met le Sky Cycle, comme ça on peut l'untap et la incliner une deuxième fois pour utiliser une deuxième fois ce pouvoir. Là vous donnez déjà plus de contre à tout le monde, ok. Enfin ça devient qu'il y a moyen de jouer. Du coup, vous avez tout le monde en Avenger, donc on peut avoir plein de personnages différents qui sont Avengers de base ou à qui on a donné le trait Avenger ou à qui on a donné le trait aérien via le Sky Cycle. Et en gros, en l'inclinant une ou deux fois, vous allez, ben, en fait, au lieu de contrer à 2 grâce à elle, vous allez contrer peut-être à plus, je sais pas moi, plus 6, plus 8, plus 10. Mais ça, c'est une fois en place avec tous vos personnages. Ça peut être drôle, mais c'est franchement usine à vapeur, mais ça peut être drôle. Alors, un autre reprint, Adam Warlock, allié qui coûte 3, 1 de contre, 1 d'attaque, un dégât consécutif, 3 points de vie, qui a le trait aérien et mystique. Donc on voit qu'on a plein de traits différents, on va y revenir après, c'est intéressant. Parce que là, potentiellement, si vous mettez tout sur table, vous êtes déjà à 5-6 traits différents. Entre les mystiques, les gardiens, les champions, les avengers, les aériens et j'en passe. Birds aussi, oiseaux, donc il y a vraiment plein de choses. Donc lui une icône physique, hein, mais bon on la connaît déjà la carte donc je vais pas tout redire, mais par contre son pouvoir, ben, après que Adam Warlock a attaqué ou contré, défausser une carte au hasard de votre main, si cette carte est une icône imprimée de ressources physiques, retirez 3 menaces d'une manigance, énergie, soignez 3 points de votre identité, mental, infligez 3 dégâts à un ennemi, et libre, choisissez-en une parmi les 3 ici au-dessus. Bon, bah, ça coûte quand même une carte de votre main que vous allez devoir défausser. Ok. Maintenant, si vous jouez intelligemment, il y a moyen de faire son attaque ou son contre en fin de tour pour savoir quel effet vous allez déclencher. Et ce, si vous vous retrouvez avec une carte en trop en main que vous ne savez pas utiliser à ce moment-là, bah, au moins ça vous permet d'utiliser, tout simplement. D'ailleurs, ça, c'est un des meilleurs amis de Hulk au passage, parce que pouvoir contrer à 3 avec une icône physique, hein, pour rappel, c'est très très bon, très très fort. Là, de nouveau, c'est un autre personnage, donc on n'en parle plus. Et puis, c'est un reprint. Alors, nouvelle carte dévoilée ici, un événement, la force dans la diversité. Donc, événement en commandement, qui a un coût de 2 par joueur, qui a une icône libre, qui n'est pas limitée à une fois par deck. Donc, ceux qui veulent avoir beaucoup d'icônes libres,
dans leur deck et qui qui jouent en multi, parce que ça c'est vraiment une carte de multi, comme la plupart des cartes alliance. Voilà, il y a moyen de s'amuser. Donc Nova par exemple, hein. Alors, action de héros, pour chaque trait différent parmi les personnages amicaux en jeu, choisissez, retirez une menace d'une manigance ou infligez un dégât à un ennemi. Euh, donc, ce que ça veut dire, c'est que, comme il y a le trait alliance, n'importe qui peut aider à payer cette carte. D'où le fait que le coût peut devenir assez énorme si on est à plusieurs. Si on est à 4, la carte va coûter 8. Donc il faudra compter le nombre de traits qu'on a au total, mais il y a tellement de traits actuels existants, Gardien, Avenger, Atlas, enfin, Web Warrior, XCOM, ce que je raconte, c'est un jeu vidéo ça, X-Men, Factor X, enfin, voilà, il y a la blinde de trucs pour peu qu'on sache en avance qu'un personnage va jouer cette carte dans son deck commandement. On essaye d'avoir le plus de traits possible et du coup chacun va payer deux ou se voir aider à payer ces deux par quelqu'un d'autre en partie ou totalement soit, d'où le fait que ce soit Alliance qui est intéressant, surtout pour une carte qui peut coûter 8, mais payer 8 et puis réussir à faire un total de 20 menaces et dégâts, là j'exagère peut-être un peu, mais enfin c'est quand même très intéressant en termes de ratio. Maintenant, si vous avez un deck comme celui-ci où vous allez avoir je sais pas combien de traits différents et vous allez payer deux, ça va être super bon. Un autre personnage qui adore avoir multitude de traits dans son deck pour tous les prendre et faire plein de choses folles avec, Rogue, cette carte-là, même en solo, elle va aimer. Parce que normalement, elle va se retrouver avec tellement de traits différents sur table que elle va aimer. Pour deux, elle va pouvoir faire potentiellement 5 ou 6 répartis comme elle le veut ici. Donc c'est quand même une carte très très forte et hyper polyvalente. C'est surtout sa polyvalence qui la rend à ce point forte. Donc voilà, c'est à mon avis une très très bonne carte de multi, mais avec certains personnages de nouveau qui aiment avoir plein de traits différents, ça peut être vraiment, comme c'est le cas d'ailleurs dans le deck préconstruit ici, on voit bien que cette carte va être forte. Alors carte suivante, c'est une amélioration qui coûte 0, qui est un titre, le Wingman, donc mon allié, ailier plutôt, donc le personnage qu'on a dans votre aile, quoi. Tout le nom, celui qui vous couvre. Et donc, ça dit quoi? Attaché à un allié qui a le trait aérien, maximum 1 par allié. En interruption, quand un autre allié aérien devrait prendre un certain nombre de dégâts consécutifs, inclinez l'allié qui a le titre attaché, donc le Wingman, et prévenez un de ses dommages. Ce que ça veut dire, c'est qu'en inclinant un allié qui a cette carte sur lui, cet attachement, cette amélioration plutôt, eh bien vous prévenez les dégâts consécutifs de l'activation d'un autre. Donc si le dégât consécutif qu'il était censé se prendre est de 1, il ne se prend pas de dégâts et ça permet de construire un Voltron. Pour peu que vous ayez un allié qui a un effet permanent et que rien que le fait d'être sur table garde son effet permanent, je ne pense pas que ce soit le cas actuellement, mais enfin voilà. De nouveau, hein, vous prenez Cloud9, vous lui mettez un Sky Cycle, après évidemment l'avoir transformé en Avenger au moyen de la carte dont j'avais parlé précédemment, eh bien vous allez pouvoir l'incliner pour donner plus 1 de contre, donc vous n'allez pas perdre finalement le 1 de contre qu'elle était censée faire. Vous allez la redresser et puis vous allez l'incliner pour que l'autre personnage que vous utilisez et qui est aérien aussi ne prenne pas de dégâts consécutifs. À partir de là, vous allez lui mettre un maximum de boost sur lui, surtout chez les Avengers, il y a moyen de mettre pas mal de choses comme le gant énergétique, etc. Pour faire un Voltron. Et bien vous allez bien vous amuser. Puisque en gros ça devient un Voltron qui ne meurt pas, il prend jamais de points de dégâts. Imaginez un Iron Man qui a la blinde d'amélioration sur lui, dont le Sky Cycle qui lui donne le vol et qui donc lui permet éventuellement de se redresser pour taper une deuxième fois, hein.
Et vous avez deux alliés volants sur les côtés qui ont un wingman. Votre Iron Man, il pique, par exemple. Alors, carte suivante, aéro. Donc un coup de 3 pour un allié qui a 1 de contre, 1 d'attaque, chaque fois pour un dégât consécutif. 3 points de vie, elle est aérienne et agent d'Atlas. Donc c'est encore un nouveau trait. Action de héros, incliné à héros, choisissez un joueur jusqu'à la fin de la phase. Chaque personnage aérien de ce joueur gagne plus 1 d'attaque. Donc en gros c'est le pendant de Cloud9, mais pour l'attaque. C'est exactement la même carte, mais pour l'attaque. Ce qui permet aussi d'un tour à l'autre, comme j'expliquais précédemment, de nouveau vous mettez le Sky Cycle dessus et le Wingman, vous mettez ça sur les deux. Puis un Iron Man au milieu bien boosté, ben vous avez un Giga Voltron qui peut attaquer 2 fois sans prendre de dégâts, tout en ayant été boosté d'un attaque en plus. Enfin, je suis d'accord, c'est usine à gaz, mais ça peut de nouveau être très marrant. Alors, carte suivante, Hugin et Munin. Donc les deux corbeaux dans la mythologie nordique qui sont gentiment sur les deux épaules de Odin, qui lui permettent pour l'un de voir dans le passé, l'autre de voir dans le futur. Donc voilà, c'est le petit côté mythologique. Raison pour laquelle d'ailleurs les corbeaux sont tant vénérés dans cette religion nordique. Donc c'est un allié en commandement qui a un coup de 2, qui a 1 de contre, 1 d'attaque pour un dégât consécutif, 2 points de vie, qui est aérien, Asgard, oiseau. Donc oiseau ici ça nous intéresse puisque ça fait partie des cartes que Sam Wilson peut aller rechercher grâce à son pouvoir d'alter ego. Il peut remplacer n'importe quelle carte de sa main par cette carte là quand il le veut, pour peu qu'il soit en alter ego. Pour rappel, il y a une carte de préparation aussi qui permet de se défendre en passant en alter ego. Ce qui permet d'aller le chercher, de repasser en héros et puis de déclencher tous les effets, et ça synergise quand même très très bien. Alors, pourquoi Asgard? Je viens de l'expliquer, parce que tout simplement ce sont les oiseaux d'Odin, et du coup on retrouve une mécanique qui est un petit peu proche de celle, pour ça que j'avais mise de côté Angela ici, qui est aussi Asgard, donc on y retrouve quand même un petit point commun avec le fait d'aimer les sbires, d'aller les chercher ou de les vaincre, etc. Donc pour rappel, après quand j'ai été rentré en jeu, chercher les 10 cartes du haut du deck de rencontre pour trouver un sbire et le mettre en jeu avec vous. Si vous n'aviez pas pu le faire, défaussez Angela. Pourquoi? Parce que de base elle vous coûte 0 pour un allié qui a 2 d'attaque et 3 points de vie. Ici, ce n'est pas la réduction de coût qui nous intéresse, c'est plus le pouvoir. Puisque après que Hugin et Munin sont entrés en jeu, recherchez parmi les 10 cartes du deck de rencontre, du deck de rencontre après un sbire et mettez-le en jeu, engage avec vous. Ensuite, redressez un personnage que vous contrôlez pour chaque icône d'effet de boost ou de boost que ce sbire a dans sa zone de boost. Pardon. Donc potentiellement, ça redresse tous vos alliés en fait. C'est très très fort. La carte que vous pouvez aller rechercher en alter ego, vous passez en héros, vous attaquez, boostez toutes vos cartes au mieux, comme j'ai déjà expliqué 2-3 fois avant par certains procédés possibles, et ensuite bien, vous allez le jouer lui, et pour un coup de 2, vous redressez, et plus le fait d'avoir un sbire, vous redressez, pour ainsi dire, toute votre table d'alliés aériens. Ready one, ah non, même votre héros en fait. Ready one character, c'est pas un allié, c'est un caractère. Et d'ailleurs, c'est même pas aérien, c'est que vous contrôlez. Donc ça, en vrai, c'est une super bonne carte pour Thor. Il peut aller la chercher grâce à son pont arc-en-ciel, dont j'ai oublié le vrai nom sur la carte, mais vous voyez de quoi je veux parler. Donc il peut aller le chercher, il le prend en main, il le joue pour un coup de 2 et il redresse toute sa table, y compris lui-même. Pour rappel, Thor, de base, il a une attaque à 3 quand il a Mjolnir. Bon. Et puis il peut faire plein d'autres choses intéressantes, comme par exemple un alter ego est bien récupéré aussi.
tout ça en se donnant un sbire qui vont lui donner 2 cartes de plus. Donc en fait, vous payez 2 pour mettre ceci, que vous avez pu aller chercher, et vous repiochez 2 cartes derrière. C'est hyper fort, en fait. Donc ça, ça va faire plaisir à Thor, et évidemment aussi à Valkyrie. Carte, donc celle-là, elle est vraiment très bonne. Et ici, avec Sam Wilson, le fait que ce soit un bird permet aussi de toute façon déjà avec le trait aérien, mais d'utiliser par exemple cohésion d'équipe pour la payer moins cher. Donc voilà. Carte suivante, Flight Squadron, qui est un soutien qui coûte 2, qui a le trait team, donc voilà, une nouvelle team. Vous ne pouvez la jouer que si vous avez le trait aérien. Si votre identité a le trait aérien, maximum une team, une carte de team par joueur, donc ça c'est habituel. La condition ici étant d'être aérienne. Elle ne coûte que 2. Alors qu'est-ce que ça fait si chacun de vos alliés a le trait aérien? Augmentez votre limite d'alliés de 1. Donc encore une façon d'augmenter. Pour rappel, il y a déjà le Triskelion en bleu. Vous avez la tour des Avengers si vous jouez que des Avengers aériens, ou que vous jouez de quoi les transformer tous vos personnages aériens en Avengers. Voilà, donc il y a moyen de se trouver avec une table avec beaucoup d'alliés quand même sur table. Donc la force du nombre, bonjour, déjà au passage. Donc là, vous allez encore augmenter cette limite de 1, ce qui permet vraiment de faire tous les shenanigans dont je parlais au préalable. Et alors, il y a également le trait, enfin la réponse, si tous nos alliés ont le trait aérien, après que vous avez joué une carte aérienne, donc même réponse que sur la carte de héros de Sam Wilson, de Faucon, eh bien, inclinez cette carte-ci et redressez un allié que vous contrôlez. Et pas forcément d'ailleurs un allié qui a le trait aérien, mais logiquement, logiquement ça doit être le cas. Sinon, vous n'avez plus accès à la réponse. Voilà, donc qui permet encore de redresser, par exemple, bêtement avec Cloud9 ou avec Aero. Vous l'utilisez une première fois pour booster toute votre table, vous jouez une carte aérienne, vous inclinez le Flight Squadron, vous redressez Aero ou Cloud9, vous le réinclinez une deuxième fois, et vous donnez plus 2 à toute votre table, tous vos alliés, pour leur activation. Donc franchement, il y a moyen de s'amuser, il y a moyen de faire des choses. Cloud9 qu'on avait déjà vu, je ne sais pas pourquoi on l'a vu une deuxième fois, peut-être parce que c'était la première et que j'ai fait le tour. Et ben voilà, effectivement. Alors est-ce qu'on a autre chose? Oui, ils nous ont aussi révélé, comme on sait qu'on va avoir dans chacun des packs un nouveau personnage qui est Thunderbolt pour améliorer la 4ème mission donc de la boîte des agents du Shield. Alors je vais aller jeter un petit coup d'œil en vitesse parce que ça je n'avais pas encore fait. Donc c'est le Fixeur, un sbire qui a 2 de manigance et 1 d'attaque pour 15 points de vie. Voilà, donc c'est pas par joueur, donc voilà. Qui a Elite, Génie et évidemment Thunderbolt. Qui a le mot-clé Villainous et Victory One. On est content qu'il ait Victory One quand même, pour une fois qu'on s'en est débarrassé, et puis là. 4 icônes de boost. Donc très intéressant justement avec Faucon quand il est au-dessus du deck de rencontre, parce que là on va vraiment bénéficier de beaucoup d'icônes pour tous ces effets. Alors il a une interruption forcée quand un attachement tech qui n'est pas une carte spécifique au scénario, donc qui n'a pas le nom du scénario ici dans la zone, comme j'avais expliqué dans la vidéo précédente avec Silk, devrait donc être attaché au vilain, attachez-le au fixeur à la place. Donc en gros, lui, il va se prendre tous les attachements qui ne viennent pas du deck de rencontre de base. Texte on that card. Les textes donc sur cette carte qui se réfèrent au vilain se réfèrent au fixeur à la place. Ok, bon, jusque là, rien de bien complicado. Bah, évidemment, il arrive avec des attachements tech. Attaché au fixeur, donc de toute façon, voilà, paraît logique. Autrement, attachez-le au vilain. Tiens, petite question que je me pose. C'est quand when it would be attached. Et donc, même une fois que c'est attaché, c'est attaché. Si c'est sur le vilain, on ne revient pas en arrière. C'est ça que je voulais savoir. Donc, attaché au fixeur. Sinon, attachez-le au vilain.
L'ennemi attaché gagne aérien, marrant. Interruption forcée. Quand le personnage attaché devrait prendre 3 ou plus de dégâts, prévenez tous les dommages et défaussez le jetpack. Ok, donc en gros c'est un bouclier qui fait qu'on ne peut lui faire que par tranche de 2 de dégâts si on veut passer au travers, et sinon il faut lui faire 3 ou plus pour se débarrasser du jetpack et après pouvoir en refaire autant qu'on veut. Donc moralité, il faut essayer de lui faire au moins une fois 3 de dégâts pour être le plus efficace, efficient possible, se débarrasser de la carte et puis recommencer à lui faire un max. Why not? Alors, attachement tech suivant, le tech pack. Attaché au fixeur, sinon au vilain. Ok, ça donne plus un de contre et plus un d'attaque, mais avec une petite icône d'effet. L'ennemi attaché gagne plus un d'attaque pour chaque autre attachement tech qu'il a. Ok, donc ça déjà, là on comprend mieux pourquoi il a envie d'aller prendre les attachements tech prévus normalement pour le vilain, parce qu'avec cette carte-ci, ça va lui faire une attaque boostée à balle de guerre. Faut pas oublier qu'il a vilainé aussi le coco, donc déjà de base il a combien? De base il a 1, plus une carte d'effet de boost, plus 1, plus encore 1 par autre attachement qu'il a sur lui. Ça peut tout doucement faire de trop. Et beaucoup trop. Action de héros, inclinez n'importe quel nombre de personnages que vous contrôlez avec un contre combiné plus grand que la manigance de l'ennemi attaché pour défausser cette carte. Donc lui, ça lui donne un plus 1, il a 2 de base, donc il faut incliner pour 4 minimum de contre parmi nos personnages pour lui défausser cette carte. Que je pense qu'on fera. Une manigance annexe, innovation technologique, qui arrive avec 4 menaces de base. On voit aussi qu'il y a 6 cartes dans le set techno. Une petite icône d'accélération et un effet de révélation. Cherchez dans le deck de rencontre ou la pile de défausse pour un attachement tech et révélez-le. Placez une menace additionnelle ici pour chaque carte tech en jeu. Donc en gros, normalement, il arrive avec minimum 5. Maintenant, s'il y a déjà plein de cartes tech en jeu, qu'on veut s'amuser à prendre plein de sets secondaires avec des techs dedans, et ensuite jouer le set techno ici, il y a vraiment moyen que ce truc-là démarre déjà à 7, 8, 9, 10, plus de l'accélération, plus... Enfin, voilà. Mais en gros, ça ne donne jamais qu'une accélération, et plus de difficulté de s'en débarrasser, mais c'est tout. Et puis ça va quand même chercher un tech et le mettre en jeu, ce qui potentiellement peut faire mal aussi. Et on revient au fixeur. Donc voilà, il m'a pas l'air... si on optimise en mettant, pour vraiment augmenter la difficulté, se mettre un maximum d'attachement tech justement prévu normalement pour le vilain, ou enfin voilà, dans les sets annexes que l'on va rajouter, pourquoi pas. Maintenant, très souvent, on remplace un set qui est déjà existant, qu'on nous conseille par un autre, donc celui-ci. Donc en gros, il ne viendrait qu'avec ses cartes d'attachement à lui. Donc je ne sais pas si ce sera vraiment over méchant pour les joueurs. À voir, à tester, je ne sais pas. Et voilà les amis, là on a fait le tour. Donc on voit de nouveau la belle image ici, elle est magnifique, je trouve. On a fait, ça y est, on a fait le tour donc des nouvelles cartes qui ont été previewées. Donc moi il me vend, comme d'habitude j'ai envie de dire du rêve, donc il va falloir attendre juin 2025 pour l'avoir, mais lui il me vend du rêve vraiment pour jouer en multi. Donc je joue quand même majoritairement en solo et de temps en temps avec notre ami Lio de la saga des jeux, à qui la chaîne appartient. En multi, donc à 2, parfois à 3 chez mon dealer de cartes. Mais majoritairement c'est seul. Mais celui-ci va vraiment me donner envie d'être sorti, principalement je pense pour les parties multi, parce que j'ai l'impression vraiment qu'il va pouvoir pérenniser la table et faire du bien à tout le monde.
Voilà qui clôture ma brève petite analyse à chaud de ce nouveau personnage, donc Samuelson le Faucon, qui je l'espère sera très bientôt sur nos étals pour pouvoir jouer avec. Voilà, voilà, à plus les amis.